Donc je m'appelle Marie-Morgane, hein, voilà. Donc je suis d'ici. Je dessine depuis que je suis toute petite. J'ai toujours écrit des histoires aussi pareilles depuis la fin de la primaire à peu près. La bête du Gévaudan. Oui. Alors en fait c'est une histoire qui m'a toujours passionnée. J'ai toujours été intéressée à me demander ce que c'était que cet animal qui avait tué et tout. Et c'est vrai que c'est une histoire qui m'intriguait en fait. Et donc du coup j'avais commencé un peu à me renseigner dessus, comme ça, quoi. Puis je me suis dit, ce serait pas mal si je pouvais écrire quelque chose dessus. À part que moi je suis partie dans de la fiction fantastique, je fais d'abord le scénario, parce qu'en fait j'ai besoin d'avoir une vision d'ensemble en fait, de mon histoire. Et, j'ai besoin aussi pour la cohérence de l'histoire aussi. Oui. Alors moi le premier tome, donc déjà mon héroïne donc, s'appelle Marcia, donc c'est une italienne. Hein. Et en fait d'où le titre Lupus Dei, ça se l'expliquera par la suite. Et en fait, fille de la Louve. Donc en fait, c'est fille de la Louve doublement, parce que non seulement elle est italienne, Ouais. d'où la Louve de Rome, mais en plus elle a été élevée par des loups. Ouais. Donc le père Francesco, qui est aussi un personnage que j'ai inventé. Voilà, donc là on voit Marcia avec la meute de loups. Hein. Et puis du coup, ils ont récupéré Marcia et elle a emmené une petite louve avec elle. Donc ça, c'est le début de l'histoire, donc où je raconte un peu l'histoire de Marcia. Donc j'ai repris un autre personnage historique qui est l'abbé Ollier. Et puis donc moi j'ai inventé une histoire d'amitié en fait entre l'abbé Ollier et puis le père Francesco donc, qui a recueilli Marcia. Et justement quand il se retrouve confronté à cet animal qu'on ne sait pas trop ce que c'est, justement il lui dit oui, il y en a qui disent que c'est une bête du diable, que voilà. Alors j'ai essayé de mettre un peu toutes les opinions et il décide de partir avec Marcia parce que justement elle a une grande connaissance des loups. Du coup ils partent pour le Gévaudan pour aider l'abbé Ollier à résoudre l'affaire en fait. Donc ça, comme je dis, j'apporte pas une énième réponse à ce qu'était la bête. Alors par contre, ce qui n'est pas évident, justement, quand on commence à faire des recherches sur la bête du Gévaudan, c'est qu'en fait, il y a plusieurs opinions en fait, qui s'affrontent. Donc il y en a qui disent que c'est des loups, il y en a d'autres qui disent que non, c'est pas des loups. Et puis après, il y en a une autre théorie, mais bon, qui est moins répandue, mais comme quoi ça aurait été un serial killer en fait. Les paysans ne savaient pas écrire. Donc la pensée scientifique se répandait beaucoup, notamment chez les bourgeois, et qui essayaient d'avoir des explications scientifiques rationnelles des événements. Sachant que les paysans, eux, ils étaient encore dans le monde superstitieux et puis sorte de sorcellerie. D'ailleurs, ça c'est un livre qui est très bien parce qu'il a fait plein de petites scénettes où justement il raconte les légendes en fait, de la région. Donc ça permet un peu d'avoir une idée justement de la mentalité qu'ils avaient quoi, à l'époque. Et moi notamment ça m'a beaucoup aidé sur les croyances sur les loups-garous. Sur celui-là, c'est du feutre à l'alcool, l'encre de Chine en fait, et les feutres à l'alcool ça fait pas bon ménage. C'est-à-dire que si on colorie dessus, ça fait des traînées noires, c'est dégoûtant. Voilà. Du coup j'étais obligée de changer complètement de méthode de colorisation, donc je suis passée au numérique, tout numérique. Donc la couverture aussi a été faite sous Manga Studio. La BD, c'est pouvoir raconter des histoires en même temps en montrant les images. Le roman, il faut vraiment créer l'univers. Bon, après, c'est deux choses différentes. Alors que dans la BD, parce que moi j'avais essayé d'écrire des romans aussi au début, mais je trouvais que c'était mieux de voir en images, quoi. De vraiment traduire ma pensée en images. Ça permet, je pense, de plus s'exprimer. Et puis, parce qu'on peut s'exprimer à la fois par le texte, par le dessin. Après, ça dépend si on est scénariste, dessinateur. Bon, moi je fais les deux. Mais ouais, ça permet de retraduire, de raconter une histoire, peut-être des images qu'on a dans la tête. Quoi. Après, on espère pouvoir transmettre notre univers aux personnes qui nous lisent. Et puis...